Eso les chamallows, that's délire du 9 juin 2026 et les 8 heures d'heure locale. J'espère que vous allez bien. Petit replay très court, juste pour faire un update de chart vu que les lives ont bugué hier, que vous perdiez pas le fil sur YouTube. Et pour les autres, on se retrouve vers à midi, comme d'habitude en live sur Twitch. Bref, donc je vous ai remis le chart sans l'update, ok? Pour qu'on le fasse ensemble et pour que vous compreniez. On va rester sur ce tuté, je dézoomerai pas, je vais même pas bouger le chart, je vais rester comme ça et je vais juste update le graphique, hein, le live sert qu'à ça. Si vous avez des questions, bah, vous passerez sur le live de cet après-midi ou sur Discord, bref. Et pour la suite, on le verra plus précisément tout à l'heure. Alors, la différence entre ici et ici, donc entre vendredi dernier et lundi, hein, l'update de lundi, c'est qu'on a pris le bottom là. Ok. Donc on sort de ce range, on avait défini ensemble, et on continue à tirer le Fibo à la baisse. Donc le Fibo il était là, maintenant il est là, d'accord? On continue à tirer le Fibo à la baisse. Et cette zone sera la zone la plus importante, ok? Je suis toujours sur le trade, mais ça, je vais pas revenir dessus, on le fera en live tout à l'heure, ou pas. Ah, si, on le fera en live tout à l'heure, bref. Euh, donc voilà, le FIB, on continue à tirer. Le range, on l'enlève, d'accord? Le range, il n'existe plus, on est sorti de range, donc sorti bas de range. Enclenchement enfin, confirmation de la tendance bear, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ici on va pas remonter. Bref, je vais quand même changer un chart. Je vais vous montrer juste après. Bref. Deuxième truc qu'il faut enlever, enfin qu'il faut enlever, c'est il y avait oui, pardon, il y avait, je l'ai déjà enlevé, j'ai oublié de vous la remettre. Il y avait bien entendu les RLZ ici, hein, pour ceux qui étaient pour ceux qui suivent, hein. Sur live, ça s'adresse à ceux qui suivent. Si vous suivez pas, ça sert à rien, regardez pas cette vidéo. Donc voilà, la RLZ ici, on l'enlève aussi, hein. On est sorti de. On a pris le bottom de l'impulsion, donc la RLZ ici n'existe plus. Ok. On continue à tirer celle-là comme je viens de le dire. Et dernier truc à update sur le chart, c'est le pivot bear market. Le pivot, pardon, bull market, d'accord. Donc on avait un low ici, ok. Donc je fais pas dézoomer, mais on a la tendance baissière. On avait notre low ici. On a corrigé. On n'a pas réussi ni à reprendre le breaker bear, ni à prendre le breaker bull, d'accord. Et on continue la downtrend. Donc ça, on va le conscientiser comme un dead cat bounce, mais on en reviendra. C'est pareil, je reviendrai, sinon on a pour 3 heures. Si ça vous intéresse, vous venez en live tout à l'heure ou les autres jours et vous me posez des questions. Bref, on en reviendra dessus forcément dans les prochains lives. Voilà, donc on confirme la dynamique baissière, blablabla. Enfin, on confirme la continuation de la dynamique baissière, parce qu'on est déjà en bear market depuis qu'on a pris ce niveau, ok. Donc la chose à faire là maintenant, c'est prendre le pivot qui était à 86,9, d'accord, et on va le descendre au bottom ici, d'accord. Donc ça va pas changer grand-chose, hein. On passe de 86,9 à 86,3, ça change pas grand-chose, mais c'est important, d'accord. Mis à part ça, je crois que pour l'update, c'est tout. Ouais, pour l'update, c'est tout. Astuté. Je vais pas rentrer sur l'interne ici en détail. On le fera parce que sinon ça va repartir sur 10 minutes, donc on va jamais s'en sortir. Euh, mais on va le voir ensemble. On va revoir ça ensemble tout à l'heure sur le live. Et ceci étant dit, maintenant je vais juste changer de graphique pour vous remettre celui-là, d'accord. Là, c'est pour ceux qui suivaient. Il nous restait. Pareil, je vais refaire l'update qu'on a fait hier ensemble, hein. On avait ça, d'accord, scénario blanc, scénario rouge, pour ceux qui se rappellent. Scénario rouge le plus probable, scénario blanc le moins probable, d'accord. Le scénario blanc étant le seul scénario boule qui nous restait, d'accord. C'était le seul scénario boule qui nous restait en tenant ce bottom, d'accord. Donc il y avait plusieurs scénarios. Je vous invite à voir les anciens lives pour comprendre de quoi je parle. Et le plus probable, je vous ai dit, c'est malheureusement le scénario rouge, donc qu'on perde les lots, et voilà, d'accord. Donc là, on vient de perdre le lot, donc le scénario blanc, c'est-à-dire une correction de ce up into continuation, est invalidé étant donné qu'on a pris la racine de l'impulsion, d'accord. Donc là, le scénario blanc n'existe plus, il reste plus que le scénario rouge. Et voilà, ok. Donc sur ce chart, j'ai rien d'autre à faire, hein. J'enlève le scénario blanc, et c'est pareil, on reviendra en détail sur la suite. Le rebond est toujours possible. Le bottom est toujours possible, hein, vous me direz, mais le rebond est toujours possible.
Le bottom est moins probable. Du moins, on va dire ça comme ça. Ok. C'est à peu près tout. Ça mériterait un update de l'Ishimoku, mais pareil, on fera ça en live aujourd'hui. Je vais pas l'update maintenant, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc on conscientise bien. Ah, si, je vais quand même dernier chart et après j'arrête de vous emmerder et je vous laisse ici. Hop. Le dernier chart qui nous importe. D'ailleurs, on reviendra sur les webs cet après-midi aussi. Bref. Le dernier chart qui nous importe, c'est bien entendu celui-là. Hop, non, oui, voilà. Alors, il faudrait que j'enlève les fractales pour que vous soyez pas perturbé. On reviendra sur les fractales pareil en live. Pour l'instant, ça ne sert à rien de tergiverser sans temps. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a eu aucun signaux de retournement. Acheter ici en étant persuadé que le bottom, de toute façon, acheter en étant persuadé, c'est un mauvais mood de base, mais acheter dans cette zone en partant du principe que c'est boule et que le bottom est trouvé, c'est compliqué. Enfin, c'est une très grosse erreur et techniquement, il n'y a pas trop de raison de l'avoir fait. Bref. Mais voilà, et juste, je vais rester avec vous 2 secondes là. Je vais pas zoomer, hein, je vais rester en daily. Je vais juste qu'on soit bien tous d'accord. Voilà. Donc, nous avons eu ici une impulsion, un flat en interne ABC into continuation. D'accord. Je vais mettre un peu plus bas. On a une autre impulsion ABC into continuation. D'accord. Cette continuation, elle a corrigé A, B, C, expanding. Donc, le premier c'était un régular, le deuxième c'est un expanding. Into continuation. D'accord. Donc, même si vous ne conscientisez pas en interne, on a l'impulsion ici, le A, le B, le C, une tout continuation. Donc, peu importe comment vous le voyez, pour moi, c'est le jaune qui est correct, pas le rouge. Mais bon, à la limite, je peux comprendre que vous voyez le rouge. Bref, dans les deux cas, on a cassé les tops ici. Dans les deux cas, il n'y a aucune raison d'être en perte sur les positions. Il n'y a aucune raison de buy, hein, grosso merdo, une fois qu'on a cassé les impulsions. D'accord. Donc, dans cette zone-là, il n'y a pas de raison de buy. Donc, toute cette zone-là, on n'est pas venu chercher les breakers, les breakers bear, ni les breakers bull qui sont un peu plus hauts, comme vous avez vu. D'accord. Donc, il n'y a vraiment aucun changement de structure. Ce qui est bien en gros time frame, c'est que le bruit est beaucoup moins visible. Enfin, beaucoup moins. Il y a moins de bruit plus vous dézoomez, moins il y a de bruit, d'accord. Là, on n'a pas eu une vieille mèche, on n'a pas eu un faux signaux et tout. On a juste littéralement touché aucun breaker, d'accord. Donc, bon. Donc après, la logique est la même. Là, on avait notre impulsion qui a corrigé, notre impulsion qui a corrigé, etc., etc. Donc techniquement parlant, si vous aviez soit cette impulsion, donc soit cette impulsion. Dans les deux cas, on n'a pas corrigé, on est parti en price action baissier, d'accord. On est parti avec une impulsion, on n'a pas corrigé, d'accord. Là, on a vu les milliards de liquidation, 3 milliards, etc., etc. Bref, donc dans cette zone, perdre de l'argent, ça n'a aucun sens. C'est là qu'il faut se placer, en théorie, si le price action aurait été correctif, d'accord. C'est cette zone si le price action avait été correctif, d'accord, là on aurait cartouche, ok. Malheureusement, il est beaucoup trop impulsif, ok. Bon, cela n'empêche qu'on peut tenter les longues, etc., etc. Et vous, comme vous voyez, je suis en position, mais bref, ok. Donc techniquement parlant, on aurait voulu une correction à minima de ça, on n'a pas eu de correction, okay, on a drop en ligne droite, c'est même en interne, on n'a qu'un A, on n'a pas de B, enfin voilà, c'est vraiment juste du drop. Voilà, d'accord. Donc c'est pas parce que c'est pas une fois qu'on a validé les flats en interne, d'accord, c'est pas ce que derrière on ravale que ça veut forcément dire c'est la fin du monde, etc., etc. Ok. C'est tout à fait possible qu'il lock le bottom ici, même si en vrai j'y crois pas trop. Et voilà, d'accord. Donc il n'y a pas eu de faux signaux, on est toujours en downtrend, il n'y a pas de raison de FOMO, etc., etc. Et techniquement, on va garder. Donc là, je vous le mets vite fait, mais c'est pas ça que je pense qu'on va faire, mais je vous le mets quand même, d'accord. Je pense pas qu'on va faire ça, d'accord, mais pour que vous compreniez la logique, parce que c'est plus ou moins la même chose, on va juste garder la même logique en fait, d'accord. Donc la même logique ici en fait. Là on a notre impulse, on corrige continuation. Là on va garder le même price action en fait, d'accord. Donc, techniquement parlant, pour l'instant, tant qu'on s'extire pas du breaker, de probabilité, c'est que ça corrige pour continuation, d'accord. Donc ce que vous voyez là, c'est le scénario rouge, d'accord. La flèche rouge de l'autre chart, c'est littéralement la même chose, d'accord. C'est littéralement la flèche rouge de l'autre chart, d'accord. Donc pour l'instant, on va garder ça en tête, même si techniquement parlant, je pense qu'il y a plus de chances que le price action soit impulsif, d'accord, qu'on corrige peut-être en interne et qu'on drop, mais plus rapidement que ça.
Je pense, peut-être que je me trompe. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Là, le but, c'est pas de faire toute la TERA, c'est juste de faire l'update. Mais voilà, donc gardez ça en image mentale et tout le monde il est content, tout le monde il est gentil. Et voilà, voilà. Hop, c'est sur le chat 2 secondes. Salut Daronda. Ouais, c'est le matin, toi, tu peux plus, tu passes pas les après-midi, tu passes les matins. Ouais. Ça va bien et toi? J'espère que tu vas bien. Voilà, ouais, je vous montre, on repart sur la flèche rouge, hein, d'accord? Hop. Si vous voulez, je la reprends là, la fractale, pour que vous bitiez. Hop, hop. D'accord, c'est la flèche rouge, ok? Attention, on va le rebond et tout, continuation, ok? Le scénario blanc, c'est la flèche rouge. Voilà, c'est à peu près tout les amis. On va drive le suivi de position ensemble sur ce trade là et je reviendrai en détail dessus sur le live de tout à l'heure. Mais là pour l'instant ça suffit, j'ai pas d'autre chose à dire. On va se laisser ici. Ça fait combien de temps de vidéo? 11 minutes, c'est parfait. Et voilà, donc YouTube, Instagram, n'importe quoi. Bon, ça si vous voulez, mais Notion, partie gratuite, Discord, partie payante, etc., etc. Moi je vous dis, ça va Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis aussi speed que toi. Moi, je fais juste une vidéo pour YouTube parce que les lives ont bugué hier. Donc, c'était pour qu'on soit tous d'accord et que les gens ratent pas le suivi de l'update. Pour les gens assidus qui suivent. Voilà, c'est à peu près tout. Ok? Donc, je vous laisse ici. Je vous dis bonne matinée et on se retrouve tout à l'heure à midi sur Twitch. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace.